chers amis jeunes. Bonsoir à vous, mesdames, messieurs. Bonsoir. Est-ce qu'il y a un public de la jeunesse ici? J'aimerais m'adresser aux jeunes ivoiriens. Je suis mademoiselle Kofi Aya Béatrice, étudiante et titulaire d'un BTS en ressources humaines et communication. Comme la dame l'a si bien dit, nous sommes ici rassemblés au nom de l'ONG Interpiscol. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mon expérience personnelle. Je suis issue d'une famille modeste de 11 enfants, dont je suis la dernière. Quant à ma motivation à cet gouvernement, vu les difficultés de ma famille, chers amis, pour ne pas bercer les bras, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat à l'âge de 11 ans. Et déjà à l'âge de 11 ans, je vendais déjà des bonbons sucettes avec une pièce de 500 francs. Et c'est avec cette somme que j'ai pu bâtir mon entrepreneuriat. Et avec mes revenus, je vous assure, chers amis, j'ai pu participer à de bons actes dans ma famille. J'ai participé aux différents besoins de ma famille en les aidant. Croyez-vous, vous êtes dans une famille où la situation n'est du tout pas stable et que vous arrivez à pouvoir aider papa, maman, frères et sœurs, c'est déjà la paix que vous donnez à votre famille. Et en plus de ma vie personnelle, j'ai pu donner la paix dans mon entourage, étant donné que j'ai la capacité de pouvoir parler aux jeunes facilement. Et je suis un ambassadeur de la paix. Je sème la paix partout où j'y vais, partout dans le monde entier. Dans mon entourage, je donnais la paix à mes amis. Je leur donnais la paix en les contactant, en les aidant, en leur donnant des idées pour pouvoir se construire et construire un avenir meilleur. Chers amis, j'ai l'histoire d'une amie qui m'est restée fidèle depuis la classe de 6e. Cette jeune demoiselle, elle est aussi issue d'une famille modeste comme moi et ses parents n'avaient du tout pas les moyens pour la scolariser. Et vu les difficultés de cette jeune famille, moi, je me suis approchée de cette demoiselle, comme je le dis. Je lui ai donné mes idées, je lui ai donné ce qu'il fallait. Elle s'est aussi lancée dans l'entrepreneuriat comme moi. Aujourd'hui où je vous parle, cette jeune demoiselle a pu se scolariser avec ses revenus. Elle a mené la paix dans sa famille en aidant son père et sa mère de pouvoir l'inscrire à l'école. Donc, la paix pour nous, chers jeunes, c'est aussi par les bons actes que nous posons dans la famille. Et voilà, aujourd'hui, avec la participation de ce acte qu'elle a posé en famille, elle a pu instaurer la paix dans sa famille, elle a pu donner une vie de convivialité à sa famille. Je vous assure, elle a passé un concours d'ING en ligne face et aujourd'hui, elle sort infirmière avec un bac plus 2 en logistique. Ça s'acclame ça, s'il vous plaît. Je suis jeune, j'ai beaucoup de talent, je sais parler aux jeunes, je sais motiver, je sais inspirer. Et je suis là, j'ai encore donné une autre idée, j'ai encore donné une autre aide à un jeune de pouvoir quitter du lot de la violence, de la prostitution. J'ai une jeune amie qui se laissait beaucoup influencer par ses amis. Et cette jeune demoiselle, on se laissait influencer par ses amis. Elle vivait dans un monde de querelles, de conflits et de violence. En me contactant, comme je l'avais dit en amont, j'ai la capacité, j'ai la grâce de pouvoir séduire un jeune. Et aujourd'hui, cette jeune demoiselle a quitté le lot de la prostitution, elle a quitté le lot de la violence, tout simplement parce qu'elle s'était aussi lancée dans l'entrepreneuriat et aujourd'hui, elle vit dans la stabilité. Elle a pu partager autour d'elle une paix intérieure, physique. Elle a même donné une vie harmonieuse à sa famille.
Alors, chers amis jeunes, mesdames et messieurs, je profite de lancer un appel solennel à toute la jeunesse ivoirienne de laisser derrière soi le passé. Faisons fi de la violence qui est une entrave véritable au développement et à notre credo qui est la propagation de la paix dans le monde. Nous prenons pour exemple comme le père fondateur, le président, son excellence, monsieur le président, s'il vous plaît, Feu Félix Houphouët-Boigny, qui a tracé les sillons de la paix en disant « La paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement ». Oui, chères autorités, la paix est un comportement que nous devons pratiquer partout, dans tous nos actes, dans tout ce que nous faisons. Donc on pouvait dire, Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Oui, que le Seigneur fasse de nous des artisans de paix. Que le Seigneur fasse de nous des artisans de paix dans tous les compartiments de nos vies. Et que nous pratiquons la paix à nos différents prochains, que ce soit en famille, que ce soit en classe, dans le marché, partout où nous irons, que nous proclamons la paix, la paix. Alors, pourquoi pas prêcher la paix aux vieillards, aux jeunes et aux enfants? Je remercie l'ONG Interpeace de m'avoir donné l'occasion de participer, de parler aux jeunes d'ici et d'ailleurs. Je me propose en tant qu'inspecteur dans le but de pouvoir aider l'ONG Interpeace à propager la paix partout dans le monde entier. Retenez ceci. Merci. Voilà.